Bienvenue aux émissions de campagne. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là. Good morning, Central! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Centralement Radio. Good morning Central. J'ai dû souffler mon ordi tellement j'ai eu peur comme il tapait sur la table comme des brutasses. Ouais, c'est vrai. Au moins ça fait du bruit. Au moins ça fait du bruit. C'est ce qu'on leur avait demandé, ils ont réussi. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir la liste BDS des Rasportines, menée par leur président Wilfried. Ouais. Ils vont se dévoiler à vous, chers auditeurs, à travers cette émission. Le but est qu'ils se montrent fun, soudés et surtout prêts à vous faire passer de super campagnes et pourquoi pas gérer le bureau auquel ils se destinent. Le menu de cette émission est le suivant. Une interview pour mieux les connaître, 2 jeux à savoir un extrait à commenter et un nuculrez, vous verrez ce que c'est, et le mot de la fin qu'on laissera à nos invités. Courte et vivante, cette émission se veut être votre référence, chers auditeurs, pour vos choix à l'issue des campagnes. Hashtag je t'emmerde Jean-Baptiste Clich. Allez, on commence sans plus attendre par l'interview. Tout d'abord, présentez-vous un par un, prénom, sport pratiqué, rôle dans la liste. C'est parti. Vas-y Malek. Alors je commence parce que je suis plus à droite. Donc moi je m'appelle Malek Benlarbi, je suis trésorier de la liste et je pratique le football américain. Salut, je m'appelle Hugo Cartron, je suis le vice-président des Rasportines. Oui, on peut dire le nom. Oui, ouais, oui. Ok. Et je suis capitaine de l'équipe 4 de volley. Voilà. Alors moi c'est Wilfried, je suis le président donc des Rasportines et je fais de l'équitation et du raid. Alors moi c'est Julien, je suis membre de l'équipe de foot et je suis membre actif dans la liste. Moi c'est Juliette, je suis dans le pôle com et je fais du volley et du tennis. Moi, c'est Eugénie, je suis vice-prèse et je fais de la danse en dehors de Centrale. Je suis pom-pom et j'ai fait du volley avant de me blesser. Moi c'est Shams, je suis polyvent et je suis sportif du dimanche. Moi c'est Nicolas, je suis secrétaire, je fais du foot et de la boxe thaï en dehors de Centrale. Et gros, c'est vrai. Bon type. Il vient d'arriver il y a une semaine dans l'équipe. Et il est secrétaire. Allez-y, hein, le gars. Ah non, c'est moi. Je suis Yann, je suis l'étranger. Ouais. C'est la côte. Et je pratique de boxe thaï et jiu-jitsu MMA en général. De Haute-Centrale. Salut, donc moi c'est Sam. Ouais, Tanétisé. Je fais partie du club foot où j'ai un surnom, Tanétisé. Et ensuite, par rapport à la liste, je suis parti du pôle Goodies et du pôle Connard avec lui. Moi c'est Pierre, dit Pinard. Je fais partie du club de volley de l'école et je fais du surf en dehors. Moi c'est Q, je suis dans le pôle com aussi. Je fais du volley et du karaté. Moi c'est Choupi. Et je suis équipe loisir au volley. L'équipe loisir. C'est un sportif du dimanche de chaque. J'aime bien le concept. Alors, une petite question sur votre thème. Merci à vous tous de vous être présentés, devenus si nombreux. Une petite question sur votre thème. D'où vient votre nom, votre logo? Dans quel contexte ça s'est créé? S'il y a eu consensus autour de ça ou si ça s'est fait dans la douleur? Et le sang. Dans la douleur. Non. Aigri. Vas-y. Au début on avait commencé à choisir différents logos. On a fait un vote et c'est parti sur Rasportine. Et après, donc pour le thème, c'est tout ce qui touche à la Russie, au froid, au rouge, ça peut partir dans le communisme, dans les ours, dans la fourrure. Dans la vodka. Dans la vodka aussi, bien sûr. Et vous, voilà. vous allez avoir un vrai ours pendant les campagnes? Non, sans la mascotte. À l'Insta, ils ont fait ça, ça leur a coûté 1500 ou 2000 euros. On n'a pas le budget, nous. Mais
On a les Russes de Centrale. C'est cool. Les Russes de Ils Centrale. cherchent toujours la MDL. Cherche la ouais. MDL. Ils vont arriver là, t'inquiète. Stylé. Qu'est-ce que vous allez proposer comme activité en lien avec ce thème alors pendant les campagnes? Sur les activités pour la soirée K ou par rapport au préchauffe? Bah, peu importe. Allez-y, hein. D'accord, bah déjà on va essayer de faire des jeux autour de la vodka. Et parce que profusion de vodka, c'est un peu sur ce, on va axer nos jeux sur ça. Mais après, pour la soirée K, on n'a pas encore défini. Ce sera sûrement des choses avec de la fourrure et des choses comme ça. Ouais. Et des ours. Soirée K qui aura lieu? Qui aura lieu. On aurait pu préparer la question avant qu'on soit au courant. C'est sur le planning que Todo a publié, donc vous pouvez le voir sur Facebook si vous voulez. Bien joué. Les campagnes sont particulièrement tôt cette année puisqu'elles surviennent avant les vacances de février, quand l'année dernière c'était après. Êtes-vous prêts? Quelles belles choses nous préparez-vous pour ces campagnes? Quels sont vos halos les plus originaux? Je sais pas si vous voulez parler. Ok, alors est-ce qu'on est prêt là maintenant? Bien sûr que non. Non, mais du coup, vous serez prêts au moment où l'émission sortira. Voilà, évidemment. Ah, voilà, c'est ça. On est prêts. Non mais il y a des gros projets pour les campagnes. Alors je sais pas, là je pense à un projet sur lequel une personne de notre groupe bosse énormément, qui va nous permettre de communiquer plus facilement, je pense, au niveau des halos. Pas qu'au niveau des appels en fait. Ça va se passer sur les smartphones. Une application? C'est une application, ouais. Ah, intéressant. On a un mec qui code ça chez nous là. C'est pour ça qu'il est pas là. Jour et nuit. Il code ça jour et nuit, non mais voilà. Il est libéré de toute autre devoir sur la liste. Il fait chapeau tous les autres staffs. Ouais, c'est ça. Con. Donc en partie une application, on serait peut-être le premier BDS de Centrale. Je pense que vous êtes les premiers à le faire parce que c'est jamais du monde. Merci à Cube. Non, c'est une super idée, ouais. Très bonne idée. Donc en partie, après si quelqu'un veut rajouter autre chose. Bah sinon on fera les halos classiques. Micro. Ouais. On fera les halos classiques et... Vous avez des noms de halos un peu sympas? On fera des halos spéciaux pour l'application qu'on pourra avoir que sur l'application. On a des friteuses, on va faire des frites. et des churros. Spécialité russe. Très bonne idée. Oui, justement, c'est un contraste, mais on travaille dans le paradoxe. C'est beau. Très bien. Et churros, ça donne envie, putain. Alors, est-ce que vous avez préparé des goodies de qualité? Ah bah ça, le Paul Goodies. Paul Goodies. Il est sur le canapé. Micro Paul Goodies. Micro Paul. Bah de qualité, je sais pas. Vous avez quoi comme goodies de prévu? On a quoi comme goodies de prévu? On a les trucs classiques, les Eco Cup. On a en lien avec le thème Russie, vodka, shooter. Donc on a des shooters Eco Cup, enfin Eco Shooter, je sais pas si sinon on a les trucs classiques, les briquets qui font des caps, les stickers, tous les trucs classiques. Très bien. Bah, à part les shooters, on n'a rien de très original. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va essayer de plus axer vers la distribution des éco-shooters parce qu'on se dit que ça correspondait bien à notre thème. Ouais. Donc plutôt donner des éco-shooters que des éco-cups. Voilà. C'est vrai que ça se démarque. Ça change de l'ordinaire, c'est vrai. En fait, on prévoit éco-shooter vraiment pour tout le monde, comme les autres le font avec les éco-cups et les éco-cups un peu plus exclusives à côté. Sachant que les éco-shots peuvent aussi faire tasse à café. Double utilité. Et ça, c'est pas mal. Utilisé pendant la soirée et après la soirée. Le lendemain matin. Un petit vodka café comme ça de beau matin. Avec les restes de la soirée. Alors, si vous deviez résumer votre programme en 3 mots. La culotte. Ça fait un. Est-ce que vous avez un programme déjà? Les fourrures. Les fourrures? Ouais, du poil. Du poil, ouais. Ça fait combien là? Ça fait 2. En sportif, ça suffit. Sport. Et le sport, ouais, c'est le sport. C'est pas mal pour commencer. J'aime bien. Qu'est-ce que vous pensez du BDS actuel? Qu'est-ce que vous pourriez faire mieux? Et comment se fait l'encadrement de la part du BDS d'ailleurs? Ah ouais, merde. Ouais, même question que CNews. Non mais en fait on trouve que les aspos ils sont assez chauds. Ils font beaucoup de choses et déjà si on peut pérenniser tout ce qu'ils font. Non mais par contre on nous a dit qu'ils avaient fait des campagnes de ouf.
Donc clairement au niveau des campagnes on va essayer de faire mieux. Parce qu'apparemment c'était vraiment stylé, tous les deuxième années à qui on parle, tous les troisième années aussi nous disent que les campagnes des BDS étaient vraiment stylées. Ouais, plutôt. Ouais. Tous, ils ont tous fait de très bonnes campagnes l'année dernière. Est-ce que vous avez une réunion comme l'an dernier avec les profs de sport concernant l'encadrement des AS et tout ça? Bah ouais, donc on a fait une réunion, c'était vendredi dernier. On était 8 je crois de la liste, donc on a parlé avec eux, il y avait 3 profs de sport, on a échangé sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'ils faisaient déjà actuellement avec les aspos, et ce qu'ils avaient amélioré, et ce qu'on pouvait faire ensemble l'année prochaine. Et du coup qu'est-ce qui s'en est dégagé? Bah eux ils sont contents de leur partenariat avec les avec les aspos, et ils veulent essayer de développer encore plus la chose. Ils comparaient ça avec Centrale Lyon, avec qui le lien est très fort entre l'AS, les profs de sport et le BDS. D'accord. Ils voulaient notamment améliorer tout ce qui était communication sur les résultats, tout ça, plus utiliser le panneau de sport au gymnase. Ils aimaient pas trop l'idée d'une liste à 30 en fait, parce que finalement ils voient que une dizaine de personnes de la liste. C'est ce qui s'est le plus dégagé. Il faudrait que tout le monde soit utile, mais on fera en sorte que tout le monde soit utile si jamais. Oui. Et aussi après par rapport aux intercentrales qui vont se passer en 2017 à Centrale Nantes, on va aussi essayer de commencer à organiser ça parce qu'on va en profiter nous. Tous les gens qui sont pas en double diplôme ou qui sont pas en césure, ils seront en EI3 à Centrale, donc on vira les intercentrales. Donc on veut que les EI1 de cette année puissent profiter. Et l'année prochaine, en tant que BDS, on va vraiment mettre une équipe dessus pour taffer sur les intercentrales 2017. Du coup, sur des intercentrales, si vous êtes élu, ce sera des intercentrales multigénérationnelles. Il y aura 2 BDS qui seront dessus. C'est exactement ça. L'idée c'est d'essayer, nous, notre rôle sera de la passation, qu'elle se passe bien au niveau des 2 BDS pour qu'ils puissent gérer ce qu'on a commencé à gérer sur les intercentrales parce que c'est un gros boulot, étant donné qu'on les accueille quoi. Ah oui, et il y avait aussi un projet, ça, Shams peut en parler par rapport au sport de combat. Moi, Nicolas. Je suis pas venu à la réunion de prof de PS, mais apparemment. Nicolas. On a monté un sport de combat, donc un club de sport de combat à l'école. Non, pas un club, une initiation. Bah, soit une initiation, soit un club. Parce que le club, c'est pas le parce qu'en but, fait, c'est pas il y a pas. En fait, il y a un gymnase qui est prêté, enfin qui est loué par les profs de sport, je crois, à l'année, et qui est pas très utilisé le midi, donc on pourrait faire des choses là-bas, notamment donc, la danse ou les initiations. On va finir l'interview par un petit défi chronométré pour le président. Oula. Ah oui, le fameux. T'es prêt avec le chrono? Moi j'ai le chrono. Combien vous êtes dans la liste avant tout? Alors on est 30. Bah, il va falloir que tu nous cites tous les prénoms des gens de ta liste, s'il te plaît. Ok, d'accord. On a maximum. Allez, c'est parti. 1, 3, 2, 1, c'est parti. Alors Malek, Hugo, Julien, Juliette, Eugénie, Choupi, Quentin, Pierre, Samuel, Shams, Yann, Nicolas, Simon, deuxième Nicolas, Alexander, Hildar, José, Lucille, Camille, il y a Ricardo, Kinan, François. Ouais, il y a François, Olivier, Alex. Alex, ah oui, Rouverol, Tom, Jérôme, j'ai dit Simon. Normalement c'est sans Z. Hein. J'ai dit Simon. Ouais. Enfin, il va très vite là quand même. Sans Z mais qu'avec des Y. Non, c'est bon, François, on l'a dit. On en a combien là? 25. 25? Il en manque 5, ok. Jérôme, ce côté. Tom, on l'a dit. Camille, on l'a dit. Ouais, Lucie, on l'a dit. L'abuse. On a oublié qui. Je t'ai compté? Non, je me suis pas compté. Wilfried. Le mec a pas trop triste. C'est beau. Il en restera. Il y a l'humilité face à tous ses membres. Ils sont Alexander. Ouais, c'est bon. Il a dit. Bah attends, mais Il en reste combien? les Il 3 en qui reste m'ont pas 3. été dit, ils vont mal le prendre. Ouais, j'avoue. Ah mais c'est le but en fait. Firas. Est-ce que t'as vraiment compté efficacement? Simon, Ouais, t'inquiète. Simon, il a été dit. Ouais. Qui n'a pas été dit? Putain, Paul Cosard a dit. Tous les restes Paul. Lucille, tu l'as dit? Ouais, j'ai dit. T'as dit que t'as mis? Oui. Ouais. Peut-être en fait ils sont que 28. Peut-être que vous avez mal compté aussi. Non. Ouais. C'est vrai qu'il compte sur ses doigts, c'est pas très efficace. Là, je pense pas qu'on. Ah merde. Donc les 2 autres qui ne sont pas cités, s'ils existent, nous sommes désolés. Big up à vous deux. Acube. Il est en train de coder. Il en reste un. C'est dur. Hein. Attends, les études. Ricardo. C'est bon, c'était bien parti. Ah ouais hein. Grave.
Mais non. T'es sûr que t'as bien compté, ouais. En vrai, peut-être Ouais, t'es sûr que t'en t'as as bien oublié compté. un. Oh, allez, je vous l'accorde. On va dire ça. 2 minutes 15, allez, 2 minutes. Vous avez Ah, combien s'il y a d'étrangers quelqu'un qui n'a pas été cité et qui écoute cette émission, nous sommes désolés. D'ailleurs, ça sert à rien de lister, va-t'en. Vous avez combien d'étrangers dans la liste? José, Ricardo, Yann, Hildar, Alexander. Ricardo, je l'ai dit? Ouais. Ok, cinq. Ah ouais, quand même. Et José, Yann aussi. Ricardo et. N'empêche, 30 membres dans une liste BDS, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que. Mais. Il y a Sikinan. Hein. Mais non, il est pas étranger. Il vient d'étranger, mais il est français. Et Malek aussi. Cham, si, genre. Julien Bernard, Elle montre vos cartes d'identité, les gars. On enchaîne sur le premier jeu? Allez, c'est parti. Ah, c'était pas déjà un jeu ça? Ça, c'était un test. Ah, d'accord. Bon. Ah non, c'est le premier jeu. Alors, le premier jeu, il s'appelle Nuclearez. Je vais vous donner le nom d'un film. On aime bien les jeux de mots à Nuclearez. Wow. Et vous allez devoir me donner le nom de la parodie porno qui a été faite de ce film. Ah ouais. Des parodies qui existent. Bien entendu. Donc si, par exemple, un exemple, la parodie de Armageddon qui a été faite s'appelle Analgeddon. Voilà. Ah ouais, facile. Donc je vais vous en poser 5. Et bah, vous allez être vif, j'espère. C'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots et c'est des vrais trucs, hein, ça existe vraiment. Hein. On va voir qui est calé en fait. Hein. Soit en jeu de mots, soit en film de boule. Donc si je commence par E.T. l'extraterrestre. Bon, c'est des trucs, hein, moi je vous Roger l'extraterrestre. Non. Tu connais. E.T. l'extraterrestre. Cuny l'extraterrestre. Non, mais non. Il s'appelle E.T. Ok, E.T. E.T. l'extra. L'extra. L'extra perverse. Non. Ah, c'était pas mal. Oh. On peut en tourner un. Allez-y, balancez des trucs, moi je vous mets sur la voie. Hein. L'extra. Ah, l'extra Durex. Ah non. C'est un rapport avec la bite. Ah. Ah oui, j'ai déjà vu, c'est vrai. C'est un bel indice là. Ah, pas mal. C'est un bel indice, hein. L'extra. Ah, mais alors. L'extra T. Non, l'extra T. L'extra T. L'extratum. Bonjour. C'était l'extra testicule. Ici l'extra testicule. Je préférais l'extra Durex. Ouais, j'aimais bien l'extra Durex. Ouais. Bon, celui-là est. Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est fini par bite. C'est une contrepétrie. Qui veut la beau. Non. De Roger la bite, c'est sûr, mais. Qui veut la. La bite de Roger Rabbit. Non, de Roger. C'est Jean Rappo. Qui veut la bite de Roger Rappo? Ah, aucun point. J'ai beaucoup aimé le c'est pas drôle. Eugénie, s'il te plaît. Contrepétrie, c'est pas drôle. Kill Bill. Qui bite. Non. C'est le premier mot qu'il faut changer. Beat kill. Big Bill. Contrepétrie belle. C'est ça. Non. Le Big Bill avec Vincent Lagaffe. Dick. Non. Big Dick. Non, c'est en français. C'est en français. C'est en français. Tu devrais faire producteur de film de cul, t'as des bonnes idées. Je l'ai, Nick Bill. Regardez mes réponses, ça se Plus que 2. Le Père Noël est une ordure. Celui-là, il est facile. La mère Noël est une ordure. Non. Non. C'est le Père Père. Noël en a une dure. Ouais. Oh. Joli. C'est joli. Et le dernier, c'est à nos préférés, les 4 fantastiques. Comment tu regardes qui? Non, parce que notre équipe de... Non, parce que notre équipe de volley, c'est la 4 et... Ah, merde. Enfin, il avait dit ouais, les 4 fantastiques. Du coup, c'est un film. Les 4 fantastiques. Un truc avec trick. Non. Les 4 font la trick.
Il faut vraiment pas chercher. Il faut vraiment pas chercher loin. Les 4 fantaslips. Non. Les 4 fantasmiques. Non. Ah. Les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Ah oui. Et oui. Voilà. Merci d'avoir joué à ce jeu débile. Merci Yann pour ce Luc Ulrez. On va enchaîner avec Fournir le matos un autre jeu. Ouais, je fournis le matos. Je vais vous passer un extrait d'un jeu, d'un sport. D'un sport. Un sport. Ya. Désolé, mon accent allemand est ressorti soudainement. Un extrait d'un sport que vous allez devoir commenter sans dire ce que c'est. Sans dire le nom du sport si vous le connaissez en gros. D'accord ? De telle sorte à ce que les auditeurs le devinent. Bon, en vrai, je mettrai l'image donc du coup, ça sera pareil, mais. Ah merde, tu vas mettre l'image. Mais c'est pas grave. Du coup, vous allez commenter le truc en disant ce qui se passe dans le jeu. Et je vais vous donner l'extrait et puis c'est à vous de jouer. Et on voudrait que ça soit le plus vivant possible. Voilà. Vous êtes prêts ? C'est parti. On est supporters. D'abord. C'est parti. Ok, on y va là. Ouais. Non mais non. Allez, Ah le beau gazon. Les bleus en ton cul. Putain, on va rien. Au chien d'arbitre. Ok, la balle roule. Ok, elle prend sa grosse canne. Elle sort, elle attend. L'autre là. Vas-y, hein, il faut que ce soit vivant. Ouais, Faut qu'on ait envie de le voir le match. Faut qu'on ait envie. Ok. Faut qu'on y soit. Même s'il se passe rien, il faut que ça vive. C'est pas mal leur petite jupette là. Ouais, ils sont pas trop mal les joueurs. C'est bon, on a envie. Oh là là, mais aucune ambiance. On regarde le match là en fait. Ouais, j'avoue. Ok. Demandement. Ah non. Il y a ce sport au JO, sérieusement. Alors, on voudrait que vous soyez les Thierry Gilardi, Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet. Oui, je suis avec Fred Calanche sur le bord de la pelouse. Comment la pelouse, Fred ? toute seule, pas de solution, on lui offre une solution là. Ah ouais, elle a lâché la balle. Ah bah oui, une solution qui vient. Pas sorti. Oh là, les belles frappes, Et c'est assorti. Non. Ah bah non. Ah non, Je reprends la balle. On pourrait pas mettre un but, ça serait plus marrant, c'est un petit truc à faire. Ils approchent des cages. Elle contourne. Ça vient au corner. Non, ah non. Contre-attaque. Contre-attaque clair. On est par numéro 9. L'équipe noire qui s'avance vers le but. Avec sa Faute. Le but c'est qu'il devine. Ah, c'est raté. Ah, il faut qu'il devine là. C'est raté. C'est lié à ces problèmes extra-conjugaux. Et ceci ne nous regarde pas. C'est la. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais je sais pas, regarde, c'est le sport le plus chiant du monde. Ah, c'est le plus Elles se font des passes en 13. Je savais même pas que ça existait en vrai. Le palais vol. Quand même ça. Le palévol. Oui, mais ça existe parce qu'on le fait en sport quand même. C'est ça. Ah, on lâche des indices là. C'est Ambiance. Bien. Bref, on arrive à la fin. Déjà. C'est vrai que ça passe vite. On va pouvoir les grailler. Et c'est ce qu'elle vous dit. On va les grailler. Faut les grailler, ouais. Il faut aller grailler. Mais avant ça, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Après ça, on va raccrocher. Ouais. Vous avez 30 secondes qui vous sont imparties pour faire un teaser, rêver. pour faire rêver, pour dire tous vos atouts par rapport aux autres, pour vous vendre au maximum. 30 secondes. Maximum. pour ça. C'est bon, vous êtes un peu concertés? Bah donc c'est parti dans 3, 2, 1, et un top, oui. Ok, alors écoutez-moi tous. Vous allez aller sur Apple Store, vous allez télécharger l'application Rasportine. Et là, à partir de ce moment, voilà, disponible sur Android également. Et à partir de ce moment-là, vous allez, on va vous faire rêver. Voilà, il suffira d'un clic pour qu'on arrive avec tous nos halos. Donc grosse campagne en approche et pareil on a des projets pour le BDS, ça va être les intercentrales, ça va être faire des activités. Donc franchement vous savez pour qui voter. Votez Rasportine. Voilà qui clôt à merveille cette émission. Très bon teaser, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça nous a fait plaisir et on espère vous revoir bientôt. Merci. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle, ça enregistre là. Good morning, bonsoir. Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Centralement Radio.